On a toujours beaucoup de choses à dire. On va partout pitcher, on a l'impression que les gens sont emballés, etc. Mais en fait, on ne prend jamais le temps de leur dire « Mais qu'est-ce que vous avez compris de ma présentation ?» On oublie parfois aussi des choses qui permettent vraiment la compréhension et qui sont impactants. On est plus là pour donner son sentiment sur est-ce que c'est clair, ce que j'ai ressenti finalement de l'orateur, de ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu, d'analyser la voix, le regard. C'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer, qu'il faut tester des choses. Donc ce qui est intéressant dans ce genre d'atelier, c'est qu'on apprend beaucoup des autres. Ça permet d'avoir un vrai feedback et une vraie orientation, autant sur la partie contenu que la partie contenu visuel et sur la partie aussi gestuelle qui est très importante. Donc c'est la diversité des personnes, le fait qu'il y ait à la fois beaucoup de pratique, un petit peu de théorie, et qui fait qu'après ça, il y a un cocktail gagnant pour arriver à construire une présentation plus percutante, meilleure. Il y a le cerveau reptilien, autour il y a le limbique et le néocortex. Bon. En fait, vous faites travailler ça, donc c'est le cerveau le plus évolué, le plus récent, mais le gars en face, lui, il reçoit les choses en premier avec son cerveau reptilien. C'est quoi le cerveau reptilien? C'est il y a un lion, il faut que je me casse. Il faut que ce soit clair et il faut que ce soit innovant. Son pitch il est toujours améliorable. Le meilleur moyen de l'améliorer, d'abord, c'est de se mettre en situation et d'avoir les retours bienveillants mais non pas complaisants. Voilà. Donc ce retour, on se le prend parfois un peu en pleine figure, mais c'est ce qui nous fait avancer. On écoute avec beaucoup d'attention et une fois que les 3 minutes sont finies, on fait un tour de table rapide de ce qu'a pensé chacun. Et moi, mon rôle, en fait, c'est de rattraper les balles, de compléter et de vous distiller une petite vingtaine d'années d'expérience dans la prise de parole, dans l'entrepreneuriat. Tout le monde passe sur scène. Donc d'abord, ça rassure. On se dit, moi, je peux améliorer, mais les autres aussi peuvent améliorer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression de chacun. Donc on prend des bonnes idées à gauche, à droite. Et puis il y a le formateur qui est là aussi parfois pour redonner un peu de théorie et des astuces, etc. Là où ça peut être délicat, c'est sur le comportemental, la gestuelle, la voix. Donc laissez-moi essuyer les plâtres. En fait, j'ai la petite vidéo de 3 minutes sur mon téléphone pour me remémorer et me remettre dans des conditions pour essayer d'avoir un pitch optimal. L'idée, c'est de se dire, je ne dois pas être dans l'improvisation. Il y a un acquis, il y a un livrable que je réutilise régulièrement avec bénéfice. Il y a une vraie différence entre le avant et le après. Et donc je retiens en fait de l'exercice qu'il faut savoir dire l'essentiel, mais il faut surtout hameçonner. Et vraiment, le vécu de la personne qui anime est très très important. Raconter des anecdotes, dire là, effectivement, ça pourrait être plus structuré comme ci, comme ça, etc. C'est vraiment essentiel.